Bonsoir et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce numéro exceptionnel de Working News. Vous l'avez compris, nous sommes cette semaine dans la ville de Montpellier et nous retrouvons dans ces rues pour aller voir ceux qui travaillent quand d'autres dorment. Ce magazine consacré au monde de la nuit va tout d'abord nous emmener avenue du Pont Juvénal, au Temple Bar, pour y suivre Pierre-Adrien, barman depuis 4 ans. Le travail de nuit, un reportage signé Agfa Multimédia sur des images du groupe 4. – 18h, les portes du Temple s'ouvrent. Après la préparation du bar, les premiers clients arrivent. Le service peut enfin commencer. Moi je m'appelle du coup Pierre-Adrien, j'ai 26 ans et ça fait 4 ans que je fais ce métier. Voilà. Après j'ai pas mal d'expérience là-dedans maintenant, enfin un peu dans tout, boîte, paillote, bar, restaurant, hôtel. Ouais, j'ai un peu tout fait en fait. Là, ce que je préfère au métier barman, voilà, c'est le côté décalé en fait, où faut être un petit peu déjanté mais pas trop non plus. Faut assurer son service en fait jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui va aussi être à l'écoute, qui va pas même des fois quand il y a des tensions, il va les calmer, mais de manière très posée. Je pense que c'est surtout ça, c'est quelqu'un qui sait gérer sa clientèle en fait, qui sait gérer vraiment son comptoir, ses clients, qui arrive à fermer correctement, qui fait une bonne prépa pour ses collègues. Pour moi c'est ça un bon barman. Clairement, c'est pas du tout conventionnel, on ne fait pas les horaires de bureau, 8h, midi, 2h, 17h. On va bosser d'une traite, on va bosser le soir, après on n'a pas les week-ends par exemple. Nos week-ends sont décalés. Samedi soir pour nous, c'est inconcevable de le prendre en fait, on ne peut pas ne pas travailler un samedi soir. Après ce qui est pas mal, c'est voilà, pas mal de rencontres, voilà. Comme je disais, il y a aussi le côté avec les filles, forcément, parce qu'on est on est vraiment mis en avant derrière sur notre estrade en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après, c'est un côté festif, on voit de tout. En effet, il est très vite arrivé qu'un dérapage se produise, surtout lors de la fermeture du bar. Il y a eu des fois des difficultés lors de fermeture, des clients un peu trop éméchés qui deviennent carrément agressifs avec nous. Même pas forcément en fermeture, des fois ça arrive en plein milieu du service. Après oui, de temps en temps, c'est un petit peu compliqué parce que les gens sont dans une ambiance de fête et ils veulent pas s'arrêter en fait. Ils ne comprennent pas qu'au bout d'un moment, nous on doit fermer, on ne peut pas rester ouvert, qu'on joue aussi notre métier dans l'histoire. Parce que si jamais on prend une fermeture administrative, nous on part au chômage technique direct. En plus c'est une faute professionnelle si on ne ferme pas à l'heure. Du coup, des fois on a comme ça des petits soucis en fait, avec les gens qui ne comprennent pas, qui veulent aller aux toilettes au dernier moment par exemple, ou qui veulent un dernier verre. Des fois c'est un petit peu compliqué. Mais sinon après ça se gère. Mais cela reste avant tout un lieu de détente. Et n'oubliez pas, consommez avec modération. On se retrouve maintenant au cœur de la ville. À l'heure où la fête prend fin, le travail reprend pour certains. On se tourne vers ces hommes et ces femmes qui exercent un métier ancré dans la tradition française. Petits pains, viennoiseries, pâtisseries, ils nous régalent de leur savoir-faire. Et c'est Place Carnot que le Fournil de Saint-François a accepté de nous dévoiler les coulisses de ce métier très matinal. 5h du matin, Montpellier. Le Fournil s'anime. Les boulangers et les pâtissiers commencent leur journée. Mais un des boulangers a tout de même pris le temps de répondre à nos questions. Moi je m'appelle Florian, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça déjà. Depuis tout petit en fait, j'aimais déjà faire ça dans la cuisine avec ma mère et puis petit à petit ça s'est concrétisé dans une formation. C'est un tout, je veux dire il n'y a pas de préférence, on fait ça parce qu'on aime ça. Et après il y a vraiment des préférences comme là sur ce poste sur le four pour voir la réaction des pâtes au four et tout ça et puis voir la transformation du pain. Un bon boulanger déjà il faut aimer ça parce que si on n'aime pas ça, avec les horaires qu'on a, on ne pourra jamais avancer, s'améliorer. Et puis après voilà, faut être passionné de son métier et puis pas hésiter à reprendre des choses et à apprendre des autres. Au niveau des horaires, il y a se lever tôt, parce que forcément on est un petit peu en décalé par rapport à tous nos amis, mais voir qu'on s'y fait, qu'on l'a choisi, donc on fait quand même des soirées, c'est juste qu'on dort pas beaucoup. Pas mal de café le matin, surtout quand au début de la journée. Après, quand on fait des soirées avec des amis, forcément on n'y échappe pas.
on est un petit peu obligé, là on passe directement sur du Red Bull. On attaque un peu plus agressif, mais bon, après on fait attention aussi, faut pas tomber dans l'excès parce que sinon ça peut avoir des petits soucis. Déjà, il faut tomber sur quelqu'un qui accepte notre façon de travailler parce que c'est pas facile. Je veux dire, on se voit pas beaucoup, donc faut pas avoir envie d'être vraiment attaché toute la journée à la personne. Si on tombe sur la personne qui convient, et puis après on s'arrange pour les enfants. Bon là ça fait pas longtemps, c'est vrai que du coup ça rajoute un peu de difficulté au boulot, se réveiller la nuit. Mais voilà, je veux dire, le métier on l'a choisi, on savait à quoi s'attendre, et puis maintenant on fait avec. Un dur métier pour une noble cause, celle du délice qui ne cessera jamais de nous faire saliver. Il est maintenant temps de passer à la dernière partie de ce magazine. Nous sommes allés à la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Caroline et est projectionniste. Un métier qui a tendance à se faire oublier, surtout avec l'arrivée du numérique, mais qui continue à perdurer dans les cinémas locaux. Projectionniste au cinéma Diagonale à Montpellier, c'est notre portrait de la semaine. Bonjour, donc moi c'est Caroline, je suis projectionniste au cinéma Diagonale Capitole. Je fais ce travail-là depuis 2003, il me semble. Voilà, j'étais précédemment projectionniste pendant très longtemps pour le circuit Gaumont, toujours à Montpellier. Et voilà, je suis chez Diagonale depuis septembre de l'année dernière. Voilà, donc ça fait 1 an. Moi, j'ai suivi, on peut pas appeler ça des études parce que j'étais pas très assidue, mais j'étais en art du spectacle à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et parce que le cinéma m'a toujours passionnée en fait. Le métier de projectionniste, c'est pas non plus uniquement tout ne se passe pas sur l'écran et sur les enceintes. C'est aussi prendre en charge l'intégralité du cinéma, que ce soit dans le bâtiment, c'est être attentif au bien-être du spectateur et pouvoir lui faire regarder son film dans les conditions optimales. L'intérêt du travail se fait surtout sur l'événementiel et sur les petites soirées qu'on peut avoir en avant-première ou avec du matériel différent, des ciné-concerts, ce genre de choses. Voilà, l'intérêt du métier, il se passe là maintenant, c'est un petit peu de la régie, on va dire. On a un système de programmation qui fait qu'on a pas mal de séances décalées, donc on n'a pas de... On pourrait avoir des déclenchements automatiques, des démarrages de séances automatiques, etc. On ne le fait pas parce que des fois on décale les séances de 2 minutes, de 3 minutes, de 10 minutes selon l'affluence des gens, quoi. La journée d'exploitation, ça commence à 9h, ça finit à minuit et demi, 1h du matin. Voilà. Donc on est plusieurs projectionnistes à faire des rotations dans la journée. C'est un rythme qui est spécial, hein. Après ça convient pas à tout le monde. Moi je fais ça depuis que j'ai commencé à bosser en fait. Et c'est un rythme qui me convient. C'est un rythme qui me convient. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro de Working News. Merci à ceux et celles qui ont accepté de nous recevoir. On se retrouve immédiatement pour Working News complément d'enquête. Et nous nous retrouverons à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle la semaine prochaine pour un reportage sous haute tension, valises perdues, billets non compostés, bagages volés. Merci et à bientôt.